Il est 7h47 dans un instant. Guy Carlier sera avec nous. Mais Sud Radio vous explique, le directeur du Forum gay et lesbien de Lyon démissionne. Il est avec nous ce matin, Philippe Dubreuil, ancien président du Forum de Lyon et militant LGBT. Bonjour. Oui. Bonjour Philippe Dubreuil. Oui, bonjour Merci, à tous. merci. Juste une petite précision, je ne Oui. suis pas directeur, j'étais ex-président. Ex-président. Bon, voilà, c'est ça. Vous étiez président. Bon, pourquoi vous démissionnez? Donc, parce que vous ne vous y retrouvez plus dans ce qui est défendu, dites-vous, par les LGBT. Qu'est-ce que vous voulez dire par là précisément alors? Alors bon, il y avait plusieurs raisons, mais effectivement, vous avez retenu plutôt la raison idéologique. Oui. Alors je précise qu'en fait, on a eu pendant plusieurs années une montée en fait d'une espèce de gens qui sont très remontés, un peu des ultras. Et moi, je les considère un peu dans la militance woke. Alors je sais que ce terme-là ne leur plaît pas. Mais on l'a vu au cours des années monter par entrisme dans les associations. Et je précise bien que ils sont là, mais ils ne représentent pas la majorité de la communauté LGBTI de France. Ça, Oui. c'est sûr. Et qu'est-ce que vous leur reprochez alors précisément? C'est quoi très concrètement alors? Eh bien, je leur reproche en fait de faire de l'entrisme dans les associations, de faire une convergence des luttes des minorités. Moi, quand j'ai commencé le militantisme il y a 25 ans, c'était pour acquérir des droits par rapport aux homosexuels, par rapport aux lesbiennes et aux transsexuels. Ensuite, il est arrivé des combats avec la convergence des luttes sur les racisés, sur la défense de l'islam, contre l'islamophobie, pour la décolonisation, la néodécolonisation. Donc c'est une espèce de fourre-tout. Donc tout est mélangé. Et le problème, ce que je leur reproche en priorité, c'est leur intolérance. C'est-à-dire qu'il est impossible de débattre avec eux. Ils peuvent avoir, moi je les appelle les pink blocs, ils peuvent avoir des actions assez violentes, comme bloquer la marche lyonnaise 3 ans de suite, et ce qui a permis en fait ces groupes de prendre le pouvoir dans l'organisation. Oui, c'est-à-dire qu'en fait ils bloquent, donc ils disent bon bah comme on bloque, les bénévoles épuisés ont tous démissionné, ils sont arrivés, ils ont pris le pouvoir et ils organisent une marche qui, pour moi, ne représente plus du tout la marche des fiertés qu'on a connue avant. Et ils sont dans l'anticapitalisme. Enfin, c'est un mélange de tout. Oui. Et moi, je suis pas là-dedans. Oui, c'est une dérive par rapport à votre combat, vous, qui était cette reconnaissance de droit pour l'ensemble en fait de la communauté homosexuelle, quoi. C'est ça. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a finalement une exploitation de la part de ces gens-là? Moi, je pense que oui, effectivement, ils sont là pour exploiter pour des raisons idéologiques et militantes. Je suis pas sûr. Il y a même des fois, je me demande si vraiment leur cause c'est la défense des personnes LGBTI, quoi. Ouais. Est-ce que vous vous sentez isolé du coup dans votre démarche, ou au contraire vous avez quand même eu des soutiens? Alors à la fois dans la région lyonnaise là où vous êtes, mais peut-être aussi à l'échelle nationale d'autres responsables dans des associations LGBT. Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu de soutien. Je sais que c'est généralisé dans les centres LGBT de France. Hein. On voit ce mouvement partout. On l'a aussi vu où moi j'étais ancien administrateur au centre de Nantes. Ouais. Et c'est général. Hein. On a une fédération des centres LGBT de France et on constate que c'est général dans tous les centres en France. Hein, ce mouvement militant. Ouais. Merci beaucoup Philippe Dubreuil d'avoir été avec nous, donc ancien directeur du Forum gay et lesbien, président, décidément, et pourtant c'est bien ce qu'on nous a écrit sur la feuille, ancien président du Forum gay et lesbien de Lyon, qui était avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.